Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. C'est l'échauffement. Comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Vous savez maintenant qu'on fait un échauffement très court suivi d'un entraînement express de 3 mouvements. Je vous suggère, si c'est possible pour vous de le faire, de vous échauffer un peu avant le temps qu'on passe ensemble. Mais si ce n'est pas possible, on s'échauffe tout doucement. Puis ensuite, on passe à notre entraînement. C'est un entraînement express de 15 minutes. C'est de niveau débutant intermédiaire. Et c'est dans le plaisir, c'est efficace, c'est agréable, c'est rapide. Et vous passez le reste de votre journée sur un bel élan. On va dire ça comme ça. Marchez. Le premier mouvement que je vais faire, c'est un déplacement devant-derrière. Donc, devant, derrière. Devant, derrière. Faites-le quelques fois encore. Vous allez remarquer, on n'est pas tout à fait dans la musique. Je vais m'ajuster dans pas trop long. Squat. Squat. Le premier mouvement que je vais vous proposer, ça va être un squat. Donc, c'est parfait que je vous arrête quelques instants pour vous le montrer. Mais je voulais déplacer déjà vers l'avant parce que c'est ce qui s'en vient. Suivez-moi. Devant et derrière. Si jamais vous êtes en feu ce matin, vous en voulez plus, vous pourriez me le faire de cette façon. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non, parce que les sauts sont optionnels. Jambe droite. Droite. Moi, j'aime beaucoup sauter, donc ça me met de bonne humeur. Devant, derrière. Devant, derrière. Changer de jambe. J'en profite pour vous rappeler qu'on n'a pas besoin d'équipement. Peut-être seulement soit un tapis ou une serviette. Devant, derrière. Devant, derrière. J'ai fait un petit ajustement pour être dans la musique. Êtes-vous bien avec moi dans la musique? Squat. Devant, derrière. Un petit peu plus bas si c'est possible pour vous. Ce qui va arriver dans quelques instants, c'est que je vais proposer un déplacement vers l'arrière. OK? Le seul truc, c'est que pour ceux et celles qui ne vont pas souhaiter faire ça avec moi, restez sur le squat. OK? Même que pour que vous ne soyez pas trop proche de moi, de mon visage, je recule un peu. Alors, voici ce qui arrive. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Prenez la place que vous avez. Si vous avez moins de place, peut-être le faire plus petit, sur place. C'est possible. C'est le fun. Doucement sur l'atterrissage, d'accord? 2 autres. Jog. Dans 4, squat sur place. Prenez votre souffle. On refait. Alors, c'est parti pour la jambe gauche. Attendez là encore 4. Donc, vous choisissez cette version sans saut sur place ou encore vous me suivez en vous déplaçant jambe gauche en premier. On y va? Shuffle back. J'ai marqué le premier. C'est pas grave, il faut continuer. Dans la vie, quand on se trompe, on continue, on apprend, on se relève. C'est comme ça. Hein? J'ai tendance à vouloir toujours appliquer ce que je fais dans les entraînements, dans le reste de ma vie, dans les autres sphères. Si j'en veux plus, si vous en voulez plus, vous pourriez lever au point. Mais quel bonheur! Vous en avez 4 encore à me donner. Et juste un jog. Voilà qui complète le premier mouvement. Bravo! On enchaîne avec une planche sur le côté. Je vais vous inviter à choisir, c'est-à-dire, préférez-vous aujourd'hui être sur l'avant-bras ou sur la main? Voici vos options. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on va faire aujourd'hui, vous avez la possibilité de garder votre position ici. Je vous invite à penser hanches, j'allais dire épaules, hanches, parce que je veux pas que les hanches aillent trop vers le bas pour que ça pince. Je veux pas que vous sentiez l'épaule.
Donc, l'important, en fait, c'est une base solide. L'autre chose que vous pourriez faire, je le mentionne à l'occasion, c'est un petit truc que vous connaissez peut-être. C'est vraiment plus confortable comme ça. On n'en a pas forcément besoin. Ça peut être une serviette, mais ça pourrait vous aider côté motivation à garder votre position un peu plus longtemps sans être dans la douleur, parce qu'on ne veut pas être dans la douleur, n'est-ce pas? Alors, si on s'y mettait, la version légèrement plus difficile, et par légèrement, je veux dire quand même plus difficile, c'est les jambes allongées. Je pourrais aller croiser une jambe. Donc, à tout moment, je peux revenir ici sur mon genou. On est en train de travailler les abdos. J'aime les planches pour plein de raisons, mais ça nous incite à penser à la posture. On est mis au défi côté équilibre. Ça vous fait penser conscience corporelle. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Alors, si jamais vous avez besoin de le faire, vous relâchez, vous replacez. Mais là où je vais vous amener, si vous avez envie de le faire avec moi, c'est là. Ça va? Vous empilez les deux ou encore en haut. Ça va? Je vous dirais que c'est dur. C'est dur de sourire tout en faisant ça avec élégance. Vous relâchez. On va aller de l'autre côté. D'accord? Vous pouvez déjà penser, j'ai envie de faire la version plus avancée. Tout de suite, faites cette option. Comme ça, vous allez avoir un plus grand défi plus longtemps. Je vais repartir à la base pour ceux qui souhaiteraient faire cette première version avec moi. Main, coude en lignée, épaule en ligne avec le coude. J'allais placer ma main vers le haut. Essayez de penser à aller vers le haut plutôt que d'aller vers le bas. La gravité vous amène vers le bas, restez ici. Ça va pour ça. Vous respirez toujours, vous êtes là. Ici, deuxième étape. Troisième étape. Quatrième étape. On reste, on reste. On sourit. Ça va, vous rester là. Je vais vous ramener en position planche. Ici, vous êtes toujours avec moi. Je vous ramène. Vous restez là. Sentez vos abdos. Je vais aller un petit peu plus large. Paume les mains vers le sol si vous le souhaitez. Je vous garde là juste un petit défi additionnel et j'ajoute un mouvement, d'accord? Suivez-moi, vous montez les fesses et vous redescendez. Je regarde, vous voyez l'alignement? Tête en prolongement du dos. J'essaie de vraiment faire une grande distance, créer une grande distance entre les oreilles et les épaules. Un bel alignement, épaules, hanches, talons. Essayez-le 4 fois sur les mains. Ce qui est bien avec ça, c'est que en le faisant sur une base régulière, vous allez vous sentir plus confortable dans ce mouvement-là. Plus à l'aise, je devrais dire. Plus confortable. Si jamais vous êtes trop confortable, sortez de cette zone de confort pour vous amener un défi plus grand. 3 autres. On y est presque. Une dernière fois, vous êtes capable, une dernière fois. Et vous relâchez. Et voilà ce qui complète ce segment. C'est parti pour le troisième segment. Installez-vous avec moi sur le sol, sur le tapis, sur une serviette si vous le souhaitez. Vous montez, vous descendez. On travaille le bas du corps, fessier arrière de la jambe, implication des abdos. Alors, je vais vous regarder, je vais regarder vers l'avant. Trouvez un angle qui est confortable pour votre cou, d'accord? Quand vous redescendez, frôlez le tapis sans toutefois complètement relâcher. Vous montez, vous descendez. Donc, les pieds sont très rapprochés, les genoux sont collés. Vous montez, vous descendez. Encore. Je garde ce segment relativement simple. Je vais jouer avec les rythmes, les tempos. Je vais monter, je vais descendre plus lentement, plus rapidement, en 3 temps, en 1 temps. OK? Donc, pour l'instant, vous montez, vous descendez. Normalement, les talons sont en ligne avec les genoux, mais c'est dur. Hein? Si vous n'avez pas un verroir devant vous présentement, peut-être que vous ne savez pas. D'où l'importance de connaître son corps et de maîtriser, développer sa conscience corporelle. Lève, descend. Lève, descend. Quand vous avez la chance, pendant quelques instants, là, en faisant le mouvement, voyez si vous êtes en mesure de sentir que l'intérieur de la jambe est impliqué également. OK? On va rester en haut 3, pousser le nombril vers la colonne et redescendez sans relâcher. Vous montez 3, imaginez un ballon entre les cuisses
Donc, implication des muscles des jambes. Descendez. 3, 2, 1. On reste en haut pour 7. Je vais monter les bras ici, tout doucement. 3, 2. Est-ce que ça shake un peu? Peut-être pas, tout dépendant de votre niveau de forme. Dépendant aussi de ce que vous avez fait autre que l'entraînement qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Ce que vous avez fait peut-être hier comme entraînement, comme marche, peu importe le type d'entraînement, il faut considérer ça. Last time. Dernière fois, vous montez pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, monte, descend, monte, squeeze, squeeze. Ou peut-être juste descend, monte, squeeze. Vous collez ensemble vers l'intérieur. Ouais, comme ça, ça va mieux. J'allais m'emporter, mais vraiment, j'aime bien ce petit format-là, cette petite combinaison squeeze. Up. Donc, poussez vers l'intérieur. Encore. Descendez, montez. Ça a l'air de rien. Hein? Si quelqu'un nous voyait faire ça présentement, probablement qu'il serait en train de se questionner, douter peut-être même de l'efficacité de ce qu'on fait. Ne doutez pas. J'en perds mes moyens. Alors, allez en haut pour 3. 1, 2, 3 et descendez. Donc, même les combinaisons les plus simples demandent quand même un certain effort au niveau de la concentration. Mais surtout, doutez pas de l'efficacité de ces petits mouvements qui sont très payants au bout de la ligne, au final. Une dernière fois. Hop. Restez là. Squeezez vers l'intérieur. Donc, c'est un petit mot anglophone, mais qui veut tellement tout dire. Encore pour 8, 8. 7. Moi, je le sens bien. Le sentez-vous? Quand je parle de sentir les muscles impliqués, je ne parle pas d'émotion, bien entendu. Relâchez, amenez les genoux vers les épaules. Bravo! Voilà ce qui complète notre troisième mouvement. Alors, c'est déjà la fin. On termine avec un étirement, comme toujours. Allez entrecroiser les doigts derrière. Ouvrez les épaules, la poitrine vers le ciel, vers le plafond. Je vous invite à aller m'écrire sur mes médias sociaux, Isabelle Dominique Cros. Alors, venez me dire, qu'est-ce que vous pensez de ces entraînements? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir dans ces entraînements-là? Vous savez que je les prépare pour vous avec beaucoup d'amour. Alors, vraiment, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de recevoir votre feedback. C'est précieux pour moi. Descendez avec moi. Alors, je vous laisse sur la citation de la semaine. Relâchez, descendez. Vous êtes plus fort que vous le pensez. On descend. Restez en haut et de côté. Donc, pensez à ça. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez faire, incluant des entraînements, même quand ça ne vous tente pas. On inverse. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on se met à bouger, souvent, la motivation vient. Alors, rappelez-vous de j'allais dire feeling, mais de cette sensation qu'on a, ce sentiment de bien-être qui est si plaisant à la fin d'un entraînement. Inspirez, expirez. Faites-moi ça une dernière fois. Bravo d'avoir été là au rendez-vous avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une journée magnifique. Merci.